Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors quand on découvre la franc-maçonnerie pour la première fois, il y a un élément qui revient presque systématiquement dans les discussions, mais également dans les recherches sur internet, dans les vidéos ou les livres, ce sont les symboles. Très vite on tombe sur des images de compas, d'équerres, de pierres, de lumière, de temples, d'outils anciens. Et face à ces symboles, les réactions sont souvent contrastées. Certains sont fascinés, d'autres sont méfiants. D'autres encore pensent qu'il s'agit simplement de décorations un peu vieillottes sans grande importance. Le problème, c'est que les symboles sont rarement abordés correctement lorsqu'on est débutant. Soit on les présente comme des secrets mystérieux réservés à quelques initiés, ce qui nourrit les fantasmes, soit on les réduit à des définitions rapides, presque scolaires, qui donnent l'illusion d'avoir compris, alors qu'on est passé à côté de l'essentiel. Dans cette vidéo, je te propose une approche différente, une approche pédagogique, patiente, progressive, pensée spécifiquement pour les profanes et les débutants. Je ne vais pas te révéler des interprétations initiatiques. Je ne vais pas te dire voici la vraie signification de tel ou tel symbole. Ce n'est ni le but de cette chaîne ni l'esprit de la démarche maçonnique. En revanche, je vais t'aider à comprendre comment fonctionnent les symboles, pourquoi la franc-maçonnerie s'appuie autant sur eux, et surtout comment tu peux les aborder sans fantasme, sans peur et sans confusion. Il est important de le dire clairement, les symboles maçonniques ne sont pas là pour impressionner ni pour exclure. Ils ne sont pas non plus des énigmes à résoudre une bonne fois pour toutes. Ils sont avant tout des outils de réflexion, des supports de questionnement, des moyens de penser autrement. Si les symboles sont si présents en franc-maçonnerie, ce n'est pas par goût du secret ou de l'ésotérisme. C'est parce qu'ils permettent d'exprimer des idées complexes sans les enfermer dans des définitions rigides. Un symbole ne dit jamais « voici la vérité ». Au contraire, il suggère, il évoque, il ouvre un espace de réflexion. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils peuvent être déstabilisants pour les débutants. Nous vivons dans un monde où l'on aime les réponses claires, rapides, définitives. Nous avons l'habitude de chercher des explications immédiates, des modes d'emploi, des notices. Le symbolisme fonctionne à l'inverse. Il demande du temps, il demande de la disponibilité intérieure, et il demande d'accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. C'est souvent là que naissent des malentendus. Quand on cherche des explications trop rapides, on se frustre. Quand on tombe sur des discours trop mystérieux, on s'inquiète. Et entre les deux, beaucoup de débutants finissent par se dire « ce n'est peut-être pas pour moi ». Cette vidéo a justement pour objectif d'éviter cet écueil. Elle n'a pas vocation à te transformer en spécialiste du symbolisme, elle vise à te donner des repères solides, accessibles, honnêtes, pour que tu comprennes ce que sont réellement les symboles dans la démarche maçonnique. Nous allons donc prendre le temps d'expliquer ce qu'est un symbole, prendre le temps de revenir sur les symboles les plus connus, ceux que tout le monde cite, mais que peu de personnes comprennent réellement, et prendre le temps aussi d'expliquer pourquoi il est normal que certains symboles résistent à une explication simple. Si tu es débutant, je veux te rassurer sur un point essentiel. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer à t'intéresser à la franc-maçonnerie. Tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances particulières, et tu n'as pas besoin de percer des secrets. La seule chose nécessaire, c'est une curiosité saine, un goût pour la réflexion et l'envie d'avancer pas à pas. C'est exactement ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer, si ce contenu pédagogique t'aide à mieux comprendre la franc-maçonnerie et son symbolisme, sans fantasme ni simplification abusive, pense à mettre un like et à t'abonner. C'est un petit geste pour toi, mais cela permet à la chaîne de continuer à proposer des contenus sérieux, accessibles et approfondis. Allez, on y va. Partie numéro 1, comprendre ce qu'est un symbole. Avant d'entrer dans le détail des symboles les plus connus de la franc-maçonnerie, il est indispensable de prendre un moment pour comprendre ce qu'est réellement un symbole. C'est une étape que beaucoup de contenus sautent, et pourtant c'est là que se joue l'essentiel de la compréhension. Dans le langage courant, on confond souvent plusieurs notions. Symboles, signes, images, allégories, décors. Or, ces mots ne désignent pas la même chose. Un signe sert généralement à transmettre une information précise et immédiate. Un panneau de signalisation, par exemple, indique clairement ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il ne demande pas de réflexion particulière, il donne une consigne. Un symbole, au contraire, ne donne pas une instruction, il ne livre pas une information fermée, il ouvre un espace de sens. C'est une distinction fondamentale. Un symbole ne dit jamais « voici ce que tu dois comprendre ». Il dit plutôt « voici quelque chose à contempler, à interroger, à relier à ton expérience ». C'est pour cela qu'un symbole ne fonctionne pas comme une définition de dictionnaire. On ne peut pas dire « ce symbole signifie exactement ceci et rien d'autre ». Dès que l'on tente de faire cela, on appauvrit le symbole. On le transforme en slogan ou en une formule figée, et on passe à côté de ce qui fait justement sa richesse. La franc-maçonnerie a fait le choix du langage symbolique précisément pour cette raison. Elle ne cherche pas à transmettre un système de pensée tout fait.
Elle ne cherche pas à imposer une vision unique du monde ou de l'être humain. Elle propose un cadre, des outils et un langage qui permettent à chacun de réfléchir par lui-même. Le symbole est au cœur de cette démarche parce qu'il respecte une chose essentielle, la singularité de chaque individu. Deux personnes peuvent contempler le même symbole et en tirer des réflexions différentes, et ce n'est pas un problème, c'est même une richesse. Pour un débutant, cela peut être déroutant. Nous avons souvent appris à chercher la bonne réponse, à vouloir comprendre vite, à vérifier si notre interprétation est correcte ou non. Avec le symbolisme, cette logique ne fonctionne plus. Il n'y a pas une réponse unique à valider, il y a un cheminement personnel. C'est aussi pour cela que les symboles évoluent dans le temps. Un symbole que l'on trouve intéressant à un moment de sa vie peut devenir beaucoup plus parlant quelques années plus tard, simplement parce que l'on a changé, mûri ou vécu de nouvelles expériences. Le symbole agit donc comme un miroir. Il ne change pas en lui-même, mais ce que nous y voyons évolue. Un autre point important pour les débutants est de comprendre que le symbole n'est pas réservé à la franc-maçonnerie. Nous vivons tous entourés de symboles. Le langage lui-même est symbolique. Un mot n'est pas la chose qu'il désigne, il en est une représentation. De nombreuses cultures utilisent des symboles pour parler de la vie, de la mort, du temps, du bien, du mal, de la justice, de la lumière ou de l'ombre. La franc-maçonnerie s'inscrit dans cette tradition humaine très ancienne. Ce qui la distingue, ce n'est pas l'existence des symboles, mais la place centrale qu'elle leur donne dans le travail de réflexion. Les symboles maçonniques ne sont pas là pour être admirés comme des objets esthétiques, ils sont là pour être travaillés, au sens intellectuel et personnel du terme. Mais attention, travailler un symbole ne signifie pas le décortiquer jusqu'à l'épuisement. Cela signifie le laisser résonner, l'interroger et le relier à sa propre expérience. C'est aussi pour cette raison que l'on dit souvent que les symboles résistent à l'explication. Ils résistent car ils ne se laissent pas enfermer dans une formule. Et cette résistance est volontaire. Elle évite que le symbole devienne un dogme, elle empêche qu'il soit utilisé pour imposer une vérité. Pour un profane, il est important de comprendre que cette approche n'est pas élitiste. Elle n'est pas là pour exclure, elle est là pour respecter la liberté de conscience. Chacun est libre de réfléchir à partir des symboles, à son rythme, avec ses outils et selon son propre parcours. C'est aussi ce qui explique pourquoi certaines personnes peuvent être frustrées lorsqu'elles découvrent le symbolisme maçonnique, par des vidéos ou des livres. Elles cherchent des réponses définitives et elles trouvent des pistes de réflexion. Mais cette frustration disparaît généralement lorsque l'on accepte de changer de posture, quand on cesse de chercher des réponses toutes faites, quand on accepte que le symbole soit un compagnon de réflexion et non un manuel d'instruction. Enfin, il est important de dire une chose clairement, le symbolisme maçonnique n'a rien de magique. Il ne donne pas des pouvoirs particuliers, il ne transforme pas miraculeusement celui qui le contemple, il ne promet pas une illumination soudaine. Il propose un cadre pour réfléchir autrement, avec plus de profondeur, avec plus de patience et avec plus de nuances. C'est pour cela que dans les prochaines parties, nous allons aborder les symboles les plus connus au niveau du débutant. Non pas pour les expliquer une fois pour toutes, mais pour montrer comment ils peuvent être compris, questionnés et utilisés comme support de réflexion. Si tu gardes cette idée en tête, le symbole comme langage ouvert et non comme message fermé, tu auras déjà fait un pas essentiel dans la compréhension de la démarche maçonnique. Partie 2, le compas et l'équerre, les symboles les plus connus et les plus mal compris. Lorsque l'on évoque la franc-maçonnerie, il est presque impossible de ne pas penser immédiatement au compas et à l'équerre. Ces deux outils sont devenus avec le temps les symboles les plus visibles, les plus diffusés et aussi les plus commentés, souvent sans être réellement compris. Pour un débutant, il est important de commencer par une idée simple. Le compas et l'équerre ne sont pas à l'origine des symboles abstraits. Ce sont avant tout des outils concrets, issus du monde du travail et de la construction. L'équerre sert à vérifier l'angle droit, à garantir la rectitude, à s'assurer qu'une construction est stable et conforme. Le compas, lui, permet de tracer des cercles, de mesurer des distances et de définir un espace. Avant même toute lecture symbolique, ces outils parlent donc de mesure, de justesse et de méthode. Pour un profane, cette origine est essentielle à comprendre. La franc-maçonnerie ne part pas d'idées abstraites ou de concepts purement intellectuels. Elle part du réel, du concret, de l'expérience humaine. Le compas et l'équerre rappellent que toute construction, qu'elle soit matérielle ou intérieure, nécessite des repères, des limites et une certaine rigueur. C'est là souvent que naît la première incompréhension. Beaucoup de personnes cherchent immédiatement une signification cachée, mystérieuse ou ésotérique. Or, à ce niveau, le symbole parle surtout de structure. L'équerre évoque naturellement l'idée de cadre. Un cadre n'est pas une contrainte arbitraire, c'est ce qui permet à une construction de tenir debout. Dans la vie quotidienne, nous avons tous des cadres, des règles, des engagements, des responsabilités.
Sans ces cadres, tout devient flou, instable, voire chaotique. L'équerre rappelle donc l'importance de la rectitude, non pas au sens moral strict, mais au sens de cohérence. Être droit ici signifie être aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Le compas, quant à lui, apporte une autre dimension. Il ne sert pas seulement à mesurer, il sert aussi à ouvrir. Tracer un cercle, c'est définir un espace, mais aussi créer un centre. C'est établir une relation entre un point fixe et un mouvement. Pour un débutant, le compas peut être compris comme une invitation à réfléchir à ses propres limites. Jusqu'où je vais? Où est mon centre? Qu'est-ce qui m'oriente? Là encore, inutile d'aller plus loin. Ces questions sont déjà très riches au niveau profane. Ce qui est important de comprendre, c'est que le compas et l'équerre fonctionnent ensemble. Pris séparément, ils ont un sens. Pris ensemble, ils évoquent un équilibre. Trop de cadres sans ouverture mène à la rigidité, trop d'ouverture sans cadre mène à la dispersion. Ce couple de symboles rappelle donc une tension permanente entre deux nécessités humaines, avoir des repères solides et rester capable d'évoluer. C'est précisément pour cette raison qu'il parle encore aujourd'hui, même à des personnes qui n'ont aucun lien avec le monde de la construction. Autre point fondamental pour les débutants, le compas et l'équerre sont souvent surinterprétés parce qu'ils sont visibles. Tout ce qui est visible attire les projections. Certains y voient des signes de pouvoir, d'autres y projettent des intentions cachées. En réalité, leur visibilité s'explique simplement par leur caractère universel. Tout le monde comprend intuitivement ce que sont un compas et une équerre, ils parlent immédiatement à notre expérience. Mais c'est aussi pour cela qu'ils sont devenus au fil du temps des emblèmes. Mais un emblème, ce n'est pas un secret, c'est un point de repère. Il est également important de souligner que ces symboles ne sont pas figés. Ils ne disent pas toujours la même chose à une personne au cours de sa vie. Un débutant y verra des idées générales de cadre, de mesure, d'équilibre. Plus tard, avec plus d'expérience et de réflexion, ces mêmes symboles pourront évoquer des choses différentes, et c'est normal. Le danger pour un profane serait de vouloir absolument bien comprendre ces symboles dès le départ. Cette volonté peut devenir une source de stress inutile. Il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à valider. Il y a simplement à observer, à réfléchir et à laisser les images faire leur chemin. Enfin, il est utile de rappeler une chose essentielle. Le compas et l'équerre ne sont pas là pour dire qui est dans le vrai ou qui est dans le faux. Ils ne servent pas à juger, ils ne servent pas à comparer. Ils servent à rappeler que toute construction humaine, intérieure ou extérieure, nécessite à la fois des règles et une capacité d'ouverture. Partie 3, le maillet et le ciseau. Agir, transformer, ajuster. Après le compas et l'équerre qui évoquent surtout le cadre, la mesure et l'équilibre, un autre couple de symboles occupe une place très importante dans l'imaginaire maçonnique. Le maillet et le ciseau. Ces deux outils sont souvent présentés comme des symboles du travail sur soi. Mais cette formule répétée sans être expliquée peut rester très abstraite pour un débutant. Prenons donc le temps de comprendre ce qu'ils évoquent, au niveau le plus accessible, sans entrer dans des lectures réservées au travail en loge. Le maillet et le ciseau sont à l'origine des outils de taille. Ils servent à transformer une matière brute, à lui donner une forme plus précise, plus adaptée à un usage donné. Avant toute la lecture symbolique, il est important de garder cette image en tête. Ces outils ne créent pas la matière, ils n'inventent rien, ils travaillent sur ce qui existe déjà. Pour un profane, cette idée est fondamentale. La franc-maçonnerie ne part pas du principe que l'être humain serait vide ou à construire de toutes pièces. Elle part du principe que chacun arrive avec une histoire, un caractère, des qualités et des défauts. Le travail n'est donc pas de se réinventer complètement, il est de transformer, d'ajuster et d'améliorer ce qui est déjà là. Le maillet représente de manière très simple l'action. C'est l'outil qui donne l'impulsion. Il symbolise la volonté, l'énergie, la capacité à passer du constat à l'acte. Sans maillet, rien ne se passe. La pierre reste telle qu'elle est. De la même manière, sans action, sans engagement personnel, aucun changement réel n'est possible. Pour un débutant, ce symbole rappelle une vérité très concrète. La réflexion seule ne suffit pas. Comprendre, lire, s'informer est utile, mais cela ne transforme rien en profondeur si cela ne se traduit jamais en acte. Cependant, le maillet ne travaille jamais seul. Il agit toujours en lien avec le ciseau. Le ciseau représente la direction, la précision, le discernement. C'est lui qui guide l'action du maillet. Sans ciseau, le coup de maillet est aveugle. Il devient brutal, inefficace, voire destructeur. Cette complémentarité est essentielle pour comprendre le message de ces symboles. Ils ne valorisent pas l'action pour l'action, ils ne glorifient pas l'énergie brute, ils rappellent que toute action doit être orientée, réfléchie et ajustée. Dans la vie quotidienne, nous avons tous fait l'expérience de cette tension. Agir trop vite, sans réfléchir,
peut mener à des erreurs. Au contraire, réfléchir trop longtemps sans agir peut mener à l'immobilisme. Le maillet et le ciseau invitent donc à trouver un équilibre entre ces deux pôles. Ils rappellent que l'évolution personnelle passe par une alternance entre réflexion et action. Pour un profane, ces symboles sont particulièrement parlants, car ils rejoignent une expérience universelle. Que ce soit dans le travail, dans les relations ou dans les choix de vie, nous savons tous que progresser demande des efforts, mais aussi de la mesure. Un autre point important à comprendre est que le travail évoqué par ces symboles est progressif. On ne transforme pas une pierre en un seul coup. On enlève peu à peu ce qui est inutile, ce qui gêne, ce qui empêche une forme plus juste d'apparaître. Cette image est très éloignée de l'idée de transformation spectaculaire ou immédiate. Elle va à l'encontre des discours qui promettent des changements rapides, des révélations soudaines ou des solutions miracles. Le maillet et le ciseau rappellent que le changement véritable est souvent lent, parfois exigeant et toujours personnel. Pour un débutant, il est aussi important de comprendre ce que ces symboles ne disent pas. Ils ne suggèrent pas une violence envers soi-même. Ils ne prônent pas une quête de perfection obsessionnelle. Tailler une pierre ne signifie pas chercher à éliminer tout ce qui dépasse. Cela signifie chercher une forme plus harmonieuse, plus adaptée à sa place. Dans cette perspective, le travail sur soi n'est pas une punition. Ce n'est pas une remise en cause permanente de sa valeur. C'est un processus de compréhension et d'ajustement. Les erreurs, les hésitations, les imperfections font partie du chemin. Le symbole ne les nie pas, il les intègre. Il est également intéressant de noter que ces outils sont profondément liés au corps et aux gestes. Ils rappellent que la transformation n'est pas uniquement intellectuelle. Elle passe aussi par des habitudes, des comportements, des manières d'agir concrètement. Pour un profane, cette dimension est souvent rassurante. Elle montre que la démarche maçonnique ne se réduit pas à des concepts abstraits ou à des discours théoriques. Elle s'ancre dans la réalité de l'expérience humaine. Enfin, le maillet et le ciseau peuvent être compris comme une invitation à la responsabilité personnelle. Personne ne peut manier ces outils à ta place. Personne ne peut faire le travail pour toi. Cela ne signifie pas être seul, mais cela signifie être acteur de son propre cheminement. Ces symboles rappellent donc une idée simple mais exigeante. Le changement est possible, mais il demande un engagement personnel, une attention constante et une capacité à se remettre en question sans se dévaloriser. Partie 4, la pierre brute et la pierre taillée, le temps long du cheminement. Parmi tous les symboles associés à la franc-maçonnerie, la pierre brute et la pierre taillée sont sans doute ceux qui parlent le plus immédiatement aux débutants. Même sans aucune connaissance préalable, cette image est facile à comprendre parce qu'elle renvoie à une expérience profondément humaine. Une pierre brute est une pierre telle qu'on la trouve dans la nature. Elle est irrégulière, imparfaite, parfois anguleuse. Elle n'a pas encore de forme définie ni de fonction précise dans une construction. La pierre taillée, au contraire, a été travaillée. Elle a été ajustée, polie, façonnée pour pouvoir trouver sa place dans un ensemble plus vaste. Pour un profane, cette image est déjà très parlante. Elle suggère immédiatement l'idée d'un cheminement, d'un passage d'un état à un autre. Mais il est important de bien comprendre ce que ce symbole dit, et ce qu'il ne dit pas. La pierre brute ne représente pas un être humain mauvais ou défaillant. Elle ne symbolise pas un manque de valeur. Elle représente simplement un état initial, un point de départ. Chacun arrive avec sa personnalité, son histoire, ses forces, ses fragilités. Il n'y a rien à effacer, il n'y a rien à nier. Le travail symbolisé par la pierre taillée n'est donc pas une négation de ce que l'on est. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de mieux se connaître, de mieux se comprendre et d'ajuster ce qui peut l'être. C'est un point essentiel à souligner car beaucoup de débutants ont une vision erronée de ce symbole. Ils imaginent que la franc-maçonnerie chercherait à corriger les individus, à les rendre conformes à un modèle idéal. Or, ce n'est pas ce que suggère cette image. Tailler une pierre ne signifie pas la rendre parfaite. Cela signifie la rendre plus adaptée, plus cohérente, avec l'ensemble dans lequel elle s'inscrit. Autre élément fondamental, le temps. On ne transforme pas une pierre brute en pierre taillée en un instant. Le travail est lent, progressif et parfois répétitif. Cette dimension de temps long est centrale dans le symbolisme de la pierre. Elle va à l'encontre de notre culture de l'immédiateté, des résultats rapides, des transformations expresses. Pour un débutant, ce symbole est souvent rassurant. Il montre que l'on n'attend pas des changements spectaculaires. On n'attend pas une métamorphose soudaine. On attend une démarche sincère, patiente et continue. La pierre brute et la pierre taillée rappellent aussi que le travail n'est jamais totalement achevé. Même une pierre taillée peut toujours être améliorée, ajustée, retravaillée. Cela signifie que le cheminement personnel n'a pas de point final définitif. Il ne s'agit pas d'atteindre un état parfait puis de s'arrêter. Il s'agit d'un processus vivant et évolutif.
Pour les profanes, ce symbole permet également de comprendre une chose importante. Le travail sur soi n'est pas un combat contre soi-même. Il ne s'agit pas de lutter contre ses défauts comme s'ils étaient des ennemis. Il s'agit de comprendre ce qui en nous mérite d'être transformé et ce qui mérite d'être accepté. Cette nuance est essentielle. Sans elle, le symbolisme peut devenir culpabilisant ou même décourageant. La pierre brute n'est pas rejetée, elle est respectée comme point de départ. La pierre taillée n'est pas idéalisée comme perfection inaccessible. Elle est simplement une étape dans un cheminement. Un autre aspect souvent négligé est le fait que la pierre taillée n'a de sens que dans un ensemble. Une pierre isolée, même parfaitement taillée, n'a pas de fonction en soi. Ce symbole invite donc aussi à réfléchir à la place de l'individu dans un collectif. Il rappelle que le travail personnel ne se fait pas uniquement pour soi, mais aussi en relation avec les autres. Pour un débutant, cette dimension est importante à entendre. La franc-maçonnerie ne propose pas un développement personnel centré uniquement sur l'individu, elle s'inscrit dans une logique de construction collective. Enfin, la pierre brute et la pierre taillée permettent de comprendre pourquoi la franc-maçonnerie insiste autant sur la patience et l'humilité. Personne ne devient une pierre taillée du jour au lendemain, et personne ne peut prétendre avoir terminé son travail. Ce symbole rappelle donc une idée simple mais profonde. Le chemin est plus important que le résultat. Partie 5, la lumière, comprendre sans fantasmer. Parmi tous les symboles associés à la franc-maçonnerie, la lumière est sans doute l'un des plus connus et l'un des plus mal compris. C'est un symbole qui suscite immédiatement des projections, des fantasmes, parfois même des craintes injustifiées. Pour beaucoup de profanes, parler de lumière évoque des idées de révélation soudaine, d'illumination mystique, voire de connaissances secrètes réservées à quelques initiés. Or, cette vision est très éloignée de la manière dont la lumière peut être comprise au niveau débutant, dans une approche pédagogique et rationnelle. Il est donc essentiel de prendre le temps de clarifier ce symbole, sans l'appauvrir, mais sans non plus le charger de signification excessive. Avant toute chose, il faut rappeler une évidence. La lumière est un symbole universel. On la retrouve dans presque toutes les cultures, toutes les traditions, toutes les philosophies. Dans le langage courant, nous utilisons constamment cette image. Nous parlons de mettre en lumière une idée, de voir plus clair, d'éclairer une situation ou au contraire d'être dans l'ombre, dans le flou. Ces expressions ne renvoient pas à quelque chose de mystérieux ou de magique, elles parlent simplement de compréhension, de lucidité, de clarté. C'est exactement dans ce sens que la lumière peut être comprise par un débutant en franc-maçonnerie. La lumière ne désigne pas une vérité absolue révélée soudainement, elle n'est pas une illumination qui transformerait instantanément l'individu, elle n'est pas non plus une connaissance cachée que l'on recevrait passivement. Elle évoque plutôt un processus progressif de progression. Voir plus clair, c'est comprendre un peu mieux. C'est prendre conscience de certains mécanismes, de certaines incohérences, de certaines illusions. Pour un profane, cette lecture est déjà très riche. Elle permet de sortir d'une vision spectaculaire ou ésotériste de la lumière pour la ramener à quelque chose de profondément humain. La lumière dans cette perspective n'est jamais totale, on n'est jamais dans une clarté absolue. Il reste toujours des zones d'ombre, des questions sans réponse ou des incertitudes, et c'est parfaitement normal. Ce symbole rappelle que la connaissance n'est pas un état définitif, mais un chemin. On avance progressivement, par étapes, en éclairant peu à peu ce qui était confus. Un autre point important à souligner pour les débutants est que la lumière n'est pas synonyme de supériorité. Comprendre davantage ne rend pas meilleur que les autres. Cela rend simplement plus conscient de la complexité du réel. C'est là une différence essentielle avec certaines représentations erronées de la franc-maçonnerie. La lumière n'est pas un privilège, elle n'est pas un signe de domination intellectuelle ou morale. Elle est une responsabilité. Voir plus clair implique aussi de voir ses propres limites, de reconnaître ce que l'on ne sait pas, d'accepter que certaines certitudes soient remises en question. Pour un débutant, cette idée peut être déstabilisante, mais elle est aussi profondément libératrice. Elle permet de sortir d'une logique de certitude rigide pour entrer dans une démarche plus humble et plus ouverte. La lumière est également un symbole qui invite à la vigilance. Plus on éclaire une situation, plus on en perçoit les nuances. Plus on comprend que les choses ne sont jamais totalement blanches ou totalement noires. Cette capacité à nuancer est au cœur de la démarche réflexive que propose la franc-maçonnerie. Elle ne cherche pas à simplifier le monde à l'extrême, elle invite au contraire à en accepter la complexité. Il est aussi important de comprendre que la lumière ne s'impose pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à voir clair, la compréhension ne peut venir que d'un cheminement personnel. C'est pour cela que la lumière dans une approche symbolique est souvent associée à l'idée de quête, plutôt qu'à celle de possession.
On ne possède pas la lumière, on la cherche, on s'en approche, on apprend à l'utiliser. Pour un profane, cette distinction est essentielle. Elle permet de comprendre pourquoi la franc-maçonnerie ne promet pas de réponse toute faite, ni de solution clé en main. Elle propose un cadre pour réfléchir, pas un système de croyance à adopter. Enfin, il est nécessaire de dire un mot sur les dérives possibles autour de ce symbole. Sur Internet, la lumière est parfois présentée comme une forme de pouvoir caché, ou comme un savoir réservé à une élite. Ces discours sont trompeurs, ils nourrissent les fantasmes et éloignent de la réalité de la démarche. La lumière au sens symbolique n'a rien de spectaculaire. Elle se manifeste souvent dans des prises de conscience simples, parfois inconfortables, mais toujours utiles. Pour un débutant, comprendre cela permet d'aborder le symbolisme maçonnique avec plus de sérénité. Cela évite les attentes irréalistes et cela permet aussi de rester ancré dans une démarche rationnelle et réfléchie. La lumière finalement peut être comprise comme une invitation permanente à mieux comprendre, sans jamais prétendre tout comprendre. C'est cette humilité intellectuelle qui fait la force de ce symbole. Partie 6. Pourquoi les symboles ne s'expliquent jamais totalement ? À ce stade de la vidéo, une question revient souvent chez les débutants, parfois de manière explicite et parfois de façon plus diffuse. Pourquoi malgré toutes ces explications, a-t-on le sentiment qu'il manque toujours quelque chose ? Pourquoi les symboles semblent-ils résister à une compréhension complète, définitive et parfaitement formulée ? Cette impression n'est ni un échec ni un manque de pédagogie, elle est au contraire au cœur même du fonctionnement du symbolisme. Un symbole n'est donc pas n'est pas conçu pour être totalement expliqué une fois pour toutes. S'il pouvait l'être, il cesserait d'être un symbole. Il deviendrait une définition, une règle ou un concept figé. Or, la franc-maçonnerie n'a jamais cherché à transmettre des vérités closes. Elle propose des outils de réflexion, pas des conclusions imposées. Le symbole fonctionne comme une image ouverte, il ne se donne jamais entièrement au premier regard. Il demande du temps, de l'attention et surtout une implication personnelle. Pour un débutant, cette idée peut être déroutante. Nous sommes habitués à apprendre par accumulation de connaissances, plus on lit, plus on sait, plus on comprend. Avec ce symbolisme, cette logique atteint rapidement ses limites. On peut lire énormément de choses sur un symbole sans pour autant avoir le sentiment de vraiment le comprendre. Pourquoi ? Parce que ce symbole ne s'adresse pas uniquement à l'intellect, il engage aussi l'expérience, la sensibilité, le vécu. Un même symbole peut résonner différemment selon l'âge que l'on a, les épreuves que l'on a traversées, les responsabilités que l'on porte, les questions qui nous habitent à un moment donné. C'est pour cela qu'un symbole peut sembler presque banal à un instant de la vie, puis devenir profondément parlant plus tard. Ce n'est pas le symbole qui change, c'est le regard que l'on porte sur lui. Cette caractéristique explique aussi pourquoi il existe tant d'interprétations différentes autour des symboles maçonniques. Ce pluralisme n'est pas un défaut, c'est une conséquence directe de la nature même du symbolisme. Lorsque l'on cherche à réduire un symbole à une explication unique, on fait fausse route. On tente de le figer, de le maîtriser intellectuellement. Et ce faisant, on perd de sa richesse. Il est également important de comprendre que cette résistance du symbole joue un rôle protecteur. Elle empêche qu'il soit utilisé comme un dogme. Un dogme affirme « voici la vérité » et elle est valable pour tous. Le symbole, lui, suggère « voici une image, réfléchis à ce qu'elle t'évoque ». Cette différence est fondamentale. Elle explique pourquoi la franc-maçonnerie insiste autant sur la liberté de conscience. Pour un débutant, cela signifie qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise compréhension à ce stade. Il y a simplement des questionnements plus ou moins sûrs, plus ou moins en lien avec son propre parcours. Un autre point essentiel est de comprendre que les symboles ne sont pas faits pour être consommés rapidement. Dans notre époque, beaucoup de contenus promettent des clés immédiates, des explications en quelques minutes, des révélations accessibles sans effort. Le symbolisme fonctionne à l'inverse. Il demande de ralentir, de revenir plusieurs fois sur les mêmes images, de laisser les idées s'installer. Pour un profane, accepter cela change profondément la manière d'aborder la franc-maçonnerie. On cesse de chercher à tout comprendre avant même de commencer. On accepte de cheminer progressivement. C'est aussi pour cette raison que les vidéos, les livres ou les articles ont nécessairement des limites. Ils peuvent accompagner une réflexion, mais ils ne peuvent pas remplacer une expérience vécue. Dire cela n'est pas une manière de fermer la porte, c'est au contraire une manière d'être honnête. La franc-maçonnerie ne se transmet pas uniquement par des explications, elle se vit, se réfléchit, elle se confronte au réel. Pour un débutant, cette idée peut être rassurante. Elle signifie que l'on n'attend pas de lui qu'il comprenne tout immédiatement. Elle signifie aussi que l'erreur, le doute ou l'incompréhension font partie du chemin. Enfin, il est important de souligner que cette impossibilité d'expliquer totalement les symboles n'est pas une faiblesse de la démarche maçonnique, c'est sa force.
Elle empêche les certitudes rigides, elle encourage l'humilité intellectuelle et elle invite à rester en mouvement. Les symboles ne sont donc pas là pour donner des réponses définitives, ils sont là pour entretenir le questionnement, pour stimuler la réflexion, pour accompagner une recherche personnelle. Pour un profane, comprendre cela permet d'aborder le symbolisme avec beaucoup plus de sérénité. On cesse de se demander si l'on comprend bien, on commence à se demander si l'on réfléchit sincèrement. Et c'est précisément cette posture qui est recherchée. Alors pour conclure cette vidéo, il est important de revenir à l'essentiel et de rassembler ce que nous avons vu ensemble. Les symboles maçonniques ne sont ni des secrets à percer, ni des énigmes à résoudre, ni des messages codés réservés à quelques-uns. Ils ne sont pas là pour impressionner ni pour exclure. Ils sont avant tout des compagnons de route, des outils de réflexion qui accompagnent un cheminement personnel, à un rythme qui appartient à chacun. Des supports qui invitent à se poser des questions plutôt qu'à chercher des réponses toutes faites. Si les symboles occupent une place si centrale en franc-maçonnerie, ce n'est pas parce qu'ils détiennent une vérité cachée, mais parce qu'ils permettent de penser autrement. Ils obligent à ralentir, ils invitent à observer, ils encouragent à prendre du recul. Pour un débutant, comprendre cela change profondément la manière d'aborder la franc-maçonnerie. On cesse de chercher à tout comprendre avant même de commencer, on accepte de cheminer progressivement, sans pression et sans attente irréaliste. Les symboles ne demandent pas d'être maîtrisés, ils demandent d'être fréquentés. Ils ne livrent pas un sens unique, ils offrent des pistes, des images, des résonances qui évoluent avec le temps, avec l'expérience, avec les questions que l'on se pose à un moment donné de sa vie. C'est aussi pour cette raison que deux personnes peuvent regarder le même symbole et en tirer des réflexions différentes, sans que l'une ait tort et que l'autre ait raison. Le symbolisme respecte la singularité de chacun. Pour un profane, cette approche est souvent rassurante. Elle montre que la franc-maçonnerie ne propose pas un système rigide, ni un cadre dogmatique. Elle invite à une démarche personnelle, réfléchie et patiente. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est peut-être cela. Les symboles ne sont pas une finalité, ils ne sont pas le but du chemin. Ils sont des outils au service d'une réflexion plus large sur soi, sur les autres et sur le monde. Ils accompagnent le parcours sans jamais l'imposer. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le rôle des symboles et à aborder la franc-maçonnerie avec plus de clarté, j'ai mis à disposition un e-book gratuit spécialement conçu pour les profanes. Ce e-book te permettra de poser des bases solides, de comprendre les grandes étapes du parcours maçonnique et d'éviter les erreurs les plus fréquentes lorsqu'on débute. Et si tu souhaites aller plus loin, de manière plus structurée et progressive, j'ai également créé une formation complète pensée pour accompagner pas à pas celles et ceux qui veulent comprendre la démarche maçonnique en profondeur, avec des ressources pédagogiques claires et accessibles. Tu trouveras les liens vers l'e-book gratuit et vers la formation directement dans la description de la vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.